Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h européen. Donc voici le sommaire. La préfecture du département du Plateau, en collaboration avec l'ONG Plan Bénin, a choisi de sensibiliser les élèves du CEG2 de s'acquitter sur les menaces qui planent sur leur avenir en cas de grossesse précoce. Cela intervient bien sûr dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ensuite, les manifestations officielles se sont déroulées dans la commune de Bopa, dans le département du Mono, en présence de la vice-présidente de la République et de deux ministres du gouvernement. Le thème retenu cette année est « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Nous reviendrons sur les temps forts de cette célébration officielle à Bopa. Et puis enfin, les femmes de l'Union progressiste de la 20e circonscription électorale ont célébré également la Journée internationale de la femme, occasion pour Jeanne Atou-Sibar de prononcer officiellement son adhésion aux idéaux du parti de la vague jaune. Mesdames et Messieurs, c'était là le sommaire de ce 13h européen. À nouveau, bonjour. Si vous nous rejoignez, bienvenue pour la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2022. La préfecture du département du Plateau, en collaboration avec l'ONG Plan Bénin, a choisi de sensibiliser les élèves du CEG2 de s'acquitter sur les menaces qui planent sur leur avenir en cas de grossesse précoce. Les détails dans ce reportage. Le préfet du département du Plateau, Valais Setonungbo, et l'ONG Plan Bénin, aux côtés des élèves du CEG2 s'acquitter pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Un moment d'échange et de sensibilisation au profit des jeunes filles dans l'objectif de prévenir les cas de grossesse précoce qui entravent l'éducation et l'épanouissement de l'adolescente en milieu scolaire. Pour exemple, 4 filles sur 8 se marient avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 8 vit maritalement avant l'âge de 15 ans. C'est selon un document de l'ONU Femmes. Face à cette situation qui n'augure pas d'un lendemain meilleur pour les adolescents et les jeunes, Plan Bénin, en partenariat avec le département du Plateau, a voulu lancer cette campagne dénommée « Tolérance zéro grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage » pour permettre, voire reculer ou minimiser à 0% les cas de grossesse en milieu scolaire dans toutes nos contrées. Le discernement, c'est à cet exercice que l'autorité communale invite les apprenants afin qu'ils aient une idée claire de ce qui est essentiel. Le préfet Valais Setonungbo s'inscrit dans la même logique. Il me paraît donc nécessaire et indispensable de m'adresser directement à vous, tous, élèves ici présents, et à travers vous, à toute la jeunesse du département du Plateau, pour vous dire tout l'espoir que vos parents et le Bénin placent en chacun de vous pour relever les multiples défis de développement que l'avenir sans doute vous réserve. À cet effet, je vous invite à prendre garde des fléaux actuels dont la tendance est d'annihiler les efforts consentis par les parents, les enseignants, mais aussi par le gouvernement pour vous assurer une bonne éducation et un avenir radieux. 9 autres écoles des 5 communes du département du Plateau feront l'expérience de cette campagne de sensibilisation qui se poursuit jusqu'au 11 mars prochain. Malgré les bonnes performances enregistrées au cours du premier quinquennat, le gouvernement rêve toujours grand pour l'agriculture béninoise. L'exécutif veut désormais passer à une production à grande échelle, des aménagements hydro-agricoles auxquels s'ajoute le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants du Bénin. Et pour mettre tout le monde au même niveau d'information, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, était ce mardi 8 mars au contact des acteurs agricoles des départements du Borgou et de la Donga, ceci à la faveur d'une séance de sensibilisation tenue à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4. Le point de cette rencontre signé Jacques Débé et Ibrahim Bakounouré.
L'exécutif veut en clair procéder à la sécurisation des exploitations, la mise en place des plantations d'envergure, la sécurisation du niveau de l'élevage des ruminants et la production à grande échelle des céréales, racines et tubercules. Objectif, couvrir non seulement les besoins nationaux en produits agricoles, mais aussi dégager des excédents pour satisfaire le marché sous-régional. Aider les gens à s'installer, l'État lui-même s'engage à rentrer dans la mise en place des exploitations, à concéder à des privés pour les exploiter et payer des redevances sur une longue durée. C'est une forme de retraite, une retraite apaisée pour tout le monde. C'est aussi un nouveau paradigme dans la mentalité du paysan. La séance a connu la participation des directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou, de la Dongaï des Collines. À noter également la présence des chefs de cellules communales ainsi que les directeurs techniques et chefs des services des ATDA. Pour l'atteinte des objectifs suscités, leur rôle sera déterminant. Et vous avez intérêt ici, jeunes gens, à vous en convaincre vous-même et à aider à convaincre les autres pour que les exploitations mises en place maintenant soient prises en charge. C'est encore vous qui allez aider à identifier les porteurs de projets pour que les concessions se fassent. Si vous connaissez les hommes, si vous connaissez ceux qui vous fréquentent, des diverses communes où vous travaillez et qui veulent qu'on les accompagne pour mettre en place une ferme, faire ci, ça là, voici des opportunités qui arrivent et il faut pouvoir rentrer là pour vite gagner. En ce qui concerne particulièrement le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procès, il s'agit d'une initiative du gouvernement béninois implantée dans les 12 départements du Bénin. C'est un projet qui a été initié par le gouvernement béninois suite à un certain nombre de faits. Ces faits-là, c'est essentiellement les différents conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais aussi c'est la faible productivité de nos races. Donc pour pouvoir améliorer cette production de lait et permettre au pays de pouvoir s'autosuffire en lait et en viande, que le projet a été initié. Les participants n'ont pas manqué de poser des questions d'éclaircissement au ministre ainsi qu'au cadre technique qui l'entourait. La même séance de sensibilisation est prévue dans d'autres départements du Bénin. Et nous allons créer de la valeur ajoutée ici sur place. Le 13 au Bénin se poursuit avec la journée internationale de la femme. À l'instar des femmes du monde entier, celles du département de la Takora ont également célébré ce 8 mars. Revenues des communes du département et réunies à Natitengu, elles ont fait une marche à travers la ville avant d'aller se retrouver à la préfecture pour les manifestations proprement dites. Une séance de causerie et débat était aussi au programme. L'initiative émane de la synergie entre les organisations internationales et autres acteurs opérant dans la Takora. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Une caravane des femmes à travers la ville de Natitengu pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme. C'est la célébration du 8 mars 2022, une initiative née de la synergie des organisations internationales et autres acteurs opérant dans le département de la Takora. La Journée internationale des droits des femmes est une journée au cours de laquelle les femmes sont reconnues pour leurs réalisations. Sans égard, le thème officiel de la célébration de la GIF de cette année est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. L'égalité des droits entre hommes et femmes veut qu'on permette aux femmes, malgré leurs différences biologiques avec les hommes, d'être traitées de la même manière qu'eux, de ne pas être entravées dans leur potentialité par le seul fait d'être une femme. Mais force est de constater que cette égalité n'est pas encore factuelle. La synergie des institutions internationales et autres acteurs du développement intervenant dans le département est déterminée à soutenir les efforts qui favorisent l'égalité des sexes et nous ne ménagerons aucun effort pour y arriver. Occasion pour les heureuses du jour de faire un plaidoyer. Je demande à ce que ceux qui ont organisé cette journée aujourd'hui jettent coup d'œil pour voir
de quoi souffrent ces femmes qui, l'enfant au dos, le bois sur la tête ou la bassine d'eau sur la tête, parcourent des longues distances avant de satisfaire les besoins de la famille. Responsables à divers niveaux et autorités politico-administratives étaient également de la partie. La commémoration de la Journée internationale de la femme a certes pour objectif de rendre hommage aux femmes, mais elle constitue également une occasion de réfléchir sur la condition féminine dans le monde, notre pays et particulièrement dans notre département. Après ceci, place à une séance de communication, causeries et débats. La femme ne dépasse pas l'homme, nous ne faisons pas cette lutte. Nous ne dirons pas que l'homme dépasse aussi la femme, mais les deux sont complémentaires. Ils doivent se mettre ensemble pour que l'humanité vive. Au cours de cette séance, certaines femmes entrepreneurs ont été distinguées. Maintenant qu'on m'a donné un trophée, je vais accélérer et amener les autres femmes à faire comme moi. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont donné ça là. Ça m'a motivé encore de travailler plus. Les autres vont regarder pour aimer le travail que je fais. Les organisateurs de cette célébration promettent de toujours se battre pour l'autonomisation de la femme dans l'Atakora. Et puis nous restons sur le chantier de cette célébration. Les manifestations officielles se sont déroulées dans la commune de Bopar, dans le département du Mono, en présence de la vice-présidente de la République et de 2 ministres du gouvernement. Le thème retenu cette année est « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Reportage de Geoffroy Messan et Florent Dehoux. Quelques pas effectués dans l'enceinte du lycée technique et professionnel de Bopar, dans le département du Mono, et nous voici sur le site de reboisement, destiné à marquer d'un cachet particulier la célébration officielle au plan national de l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Vice-présidente de la République, ministres, préfets et autres personnalités politico-administratives ont ainsi pu marquer leur passage sur les lieux par la mise en terre de plans avant de se rendre dans le hall de la Maison des Jeunes de Bopar pour le cœur des manifestations. Mesdames et messieurs, cette manifestation revêt une signification particulière, car plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour moi un moment privilégié, une occasion exceptionnelle pour magnifier nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos collègues, nos filles. Célébrée chaque année le 8 mars, la Journée internationale de la femme est axée cette année sur le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Une communication sur enjeux socio-économiques des changements climatiques a d'ailleurs meublé la cérémonie. En effet, l'ensemble des études montrent clairement que les femmes subissent plus largement les effets du changement climatique. Par exemple, il est frappant de voir que lors d'une catastrophe naturelle fréquemment causée par les dérèglements climatiques, le risque de décès est 14 fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Le bilan des avancées en matière des droits des femmes au Bénin a été exposé. Les résultats et autres propositions issues de réflexions menées sur ce qui reste à faire ont été aussi présentés. L'engagement du gouvernement et de son chef à soutenir les femmes, les filles, les personnes âgées et ceux vivant avec un handicap dans la lutte contre le dérèglement climatique est un engagement définitif parce qu'il est consubstantiel aux convictions profondes du chef de l'État, le président Patrice Talon. La journée du 8 mars seule ne suffit pas pour faire aboutir la lutte des droits des femmes. L'action doit être quotidienne, le combat permanent pour sécuriser nos acquis et continuer à rassurer également les hommes que cette lutte pour les droits ne les met aucunement en danger. Durant la cérémonie, plusieurs femmes se sont vues remettre des tableaux d'encouragement, et ceci pour leur contribution aux solutions innovantes dans le domaine de la protection de l'environnement et du changement climatique.
Et puis pendant ce temps, une exposition d'équipements de cuisson propres produits par des femmes. C'est ce qui a marqué ce 8 mars au ministère de l'Énergie. La cellule Jean du département ministériel NDEV et la GIZ ont valorisé le fruit du génie de ces femmes fournissant une énergie protectrice de l'environnement, la manière choisie ici pour commémorer la journée internationale des droits des femmes. William Cliquant, Rachidi Soubirou. Nyonu Akonka, Nyonu Mioka, Nyonu Beka, Nyonu Janta, Ndondo Mikosisiko. Les mots pleins de sens en langue, et bien que forts par le ton du patron de l'énergie, ne suffisent pas pour traduire toute la reconnaissance du ministère aux femmes dans leur combat quotidien. Nous, organisateurs et organisatrices de cette journée d'exposition, sommes fiers de vous faire découvrir aujourd'hui les talents innovateurs des Béninoises et Béninois qui produisent des foyers améliorés. Toute la machine énergie du Bénin était en place. L'ABERM et ses structures de base, les démembrements sous tutelle du ministère, les partenaires techniques et financiers d'appui aux différents projets. Dans leurs adresses, ils ont salué aussi tout particulièrement la bravoure des aînés ayant franchi l'épreuve des 30 ans de carrière dans cette administration. Elles ont été honorées, et même parfois avec des gestes qui ne passent inaperçus. En fabriquant ces équipements de cuisson propres, les femmes dont les produits sont exposés à cette occasion se conforment déjà aux exigences écologiques de l'heure, comme le veut le thème de ce 8 mars 2022. Ce thème donc, dans le contexte d'aujourd'hui, met en exergue la contribution des femmes et des filles à l'adaptation des changements climatiques et à l'atténuation à travers notamment l'adoption des meilleures pratiques en matière d'énergie de cuisson. Je voudrais vous dire du fond du cœur que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour une plus grande émancipation de la femme. L'heure a sonné pour qu'elle s'adapte encore plus au monde moderne. L'heure a sonné pour que la femme prenne enfin toute la place qui lui revient dans notre société. L'heure a sonné également pour que les hommes travaillent au quotidien efficacement pour accompagner cette nouvelle dynamique. Le ministre de l'Énergie a visité les stands de cuiseurs à carbone bas. Il lance ainsi l'exposition qui se poursuit toute la semaine durant au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et puis à côté de ça, on retrouve également les trésors royaux au cœur de cette célébration. Ils ont reçu ce mardi la visite de plusieurs groupements de femmes, des groupements féminins qui ont voulu célébrer autrement la journée internationale de la femme. Une occasion saisie par les membres pour apprécier ces œuvres ancestrales ramenées de la France et celles contemporaines exposées pour la circonstance. Reportage. L'exposition des trésors royaux aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme. Dans l'après-midi du mardi 8 mars 2022, des femmes regroupées en association ont afflué par centaines vers ces œuvres ancestrales exposées ici à la présidence de la République. Bien que petit, il est plus important que tout le monde. En lieu et place des traditionnelles manifestations festives de cette journée qui leur est dédiée, ces touristes de circonstance ont voulu se mettre en contact avec leur passé. Et au cours d'une visite guidée, l'histoire de ces œuvres leur a été contée l'instant d'une après-midi. Je ressens un sentiment, pour parler ainsi, de fierté. Je me sens très très fière d'être béninoise et de ce que nous avons vu. Et des 26 œuvres qui sont de retour après 129 ans de séjour en France, certaines ont retenu l'attention des visiteuses. Le trône sculpté avec les hommes en bas. Le détail, la finition, le travail, on ne croirait pas que c'est quelque chose qui a été fait il y a des années et des années. C'était bluffant, franchement c'était bluffant. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai été émerveillée. Des merveilles face auxquelles des enseignements ont été tirés, séance tenante. C'est que nos ancêtres, pour commencer par eux, avaient énormément de talent.
C'était des artistes, des artisans extrêmement doués. Voilà. Ils ont été très valeureux et c'est dommage qu'on nous ait caché ça pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, mon sentiment de fierté m'amène à me sentir très forte. Ces trésors royaux exposés aux côtés des œuvres contemporaines ont réveillé aussi la curiosité de la diaspora nigériane vivant au Bénin. Les émissaires ici, ce sont des femmes chefs d'entreprise. C'est magnifique. Parce que je suis dans le voyage et le tourisme, j'ai vu ça qu'à l'extérieur, dans le monde occidental. C'est la première fois que je vois pareil musée en Afrique. Et franchement, à voir ce qu'on a vu, comment l'histoire de Bénin est retracée, comment les 26 œuvres qui sont ramenées témoignent qui nous sommes. Franchement, à voir cela, beaucoup se diront qu'on n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, on trouve ce que nous voyageons pour aller voir ici chez nous. Des vestiges du passé qui désormais font partie de la richesse culturelle et touristique du Bénin. Du coup, des hommages ont été rendus aux principaux artisans de cette avancée. Nous encourageons au prime abord le président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous voyons qu'il veut vraiment promouvoir la culture de notre pays. Nous avons ce que les autres doivent aussi prendre l'avion pour venir voir. Donc avoir pareille chose ici et en plus ou à la présidence, waouh, franchement, je me sens, le mot me manque. Elle en perd de la voix, un peu comme les visiteurs rencontrés ici depuis l'ouverture de cette exposition. L'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme est ainsi marquée d'une pierre blanche au Bénin et ses groupements féminins s'en souviendront sans doute pendant longtemps. Et puis toujours dans le cadre de cette célébration, l'Institut national de la femme était aux côtés des femmes du marché d'Antokbar ce 8 mars, édition 2022. Claudine Afiavi Prudencio est allée en personne échanger avec ses sœurs sur les avancées en matière de droits des femmes au Bénin. Tidi Goudalo, Freddy Padonou. De l'ambiance ici même au cœur du marché d'Antokbar le 8 mars 2022. Jour dédié à la femme. Un moment de détente initié par l'Institut national de la femme qui a permis d'entretenir les bonnes dames de ce lieu commercial sur les avancées en matière des droits de la femme au Bénin. Il faut savoir que vous avez un institut maintenant pour vous protéger et pour faire votre promotion. Et l'Institut a un fonds d'assistance sociale pour s'occuper des victimes des violences faites aux femmes. Patrice Talon a donné une valeur à la femme. Et pour vous valoriser davantage, il a nommé à la tête de l'Institut de la femme une dame de fer. Une dame qui a fait ses preuves, ici même au Bénin et même ailleurs. Les femmes du marché d'Antokbar ont également eu droit à une communication sur les changements climatiques. Et c'est le moment pour le directeur général de la Sogema, Armand Gansé, d'exhorter toutes les femmes du marché à cultiver l'esprit du vivre ensemble. Il plaide par ailleurs pour la mise en place d'un numéro vert qui puisse permettre à ces femmes de faire savoir leurs doléances auprès de l'Institut national. Nous avons un numéro vert que je vais communiquer à vos responsables. Et la boîte à idées dont le DG a parlé, l'Institut va mettre en place au marché d'Antokbar cette boîte à idées pour pouvoir recueillir les plaintes. Je profite donc de l'occasion pour vous féliciter pour tous ces efforts que vous, femmes, vous, usagers donc du marché d'Antokbar, vous consentez au profit donc du développement. C'est l'occasion pour ces Amazones de d'Antokbar de mettre sur tapis toutes leurs inquiétudes. Des préoccupations pour lesquelles Claudine Afiavi Prudencio promet des visites régulières afin d'en discuter.
Et pour clôturer ce 13h au Bénin, toujours les femmes, encore les femmes, justement. Les femmes de la 20e circonscription électorale sous la coupole de Jeanne Adonsiba ont célébré également la journée internationale de la femme sous les couleurs de l'Union progressiste. C'était l'occasion pour Jeanne Adonsiba de prononcer officiellement son adhésion aux idéaux du parti de la vague jaune en présence de hauts responsables du parti, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Reportage. Femmes de la 20e circonscription électorale, elles se sont fortement mobilisées aux côtés de leur leader, Jeanne d'Arc Adonsiba, pour la commémoration de la Journée internationale de la femme, mais aussi pour soutenir son engagement en politique. Femme influente de la vallée de l'Ouémé, présidente de l'association Nassou, Jeanne d'Arc Adonsiba a décidé de rejoindre l'Union progressiste pour porter dans l'arène politique la voix des femmes et des personnes vulnérables, surtout celle de la 20e circonscription électorale. Une décision qu'elle a profondément mûrie. Beaucoup continuent encore ici de se poser la question de savoir si c'est vrai ce qu'ils entendent. Jeanne d'Arc Adonsiba épouse Maman Gao en politique. Je vous le confirme ce jour, devant micro et caméra. Je suis désormais femme politique, engagée, et j'ai choisi mon arme de combat, qui s'appelle l'Union progressiste. Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Juste deux raisons. La première, la voix de la femme manque cruellement dans les débats et politiques de prise de position. C'est pourquoi nous avons décidé de nous rapprocher des aînés afin de constituer la voix de nos sœurs dans les politiques de prise de décision au niveau local, départemental et national. Mon entrée en politique, que j'ai tout le temps redoutée, est devenue un appel de destin. Ça, c'est la deuxième raison. Car intervenu après le décès, la mort de mon adorable grand frère Gérard Adonsiba de regretter mémoire. Pour l'organisation de cette journée consacrée à la femme et pour son engagement en politique, Jeanne d'Arc Adonsiba a reçu la caution du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Jeunes sœurs, je vous admire, je vous félicite, je vous encourage et vous avez mon soutien total. Vous n'avez pas fait un mauvais choix parce que là où il y a l'entraide, la solidarité et la politique de la réduction des inégalités, il n'y a pas mieux que le baobab. Vous savez que si Dieu a estimé que l'homme ne pouvait pas être seul et qu'il fallait lui adjoindre un être pour qu'ensemble ils puissent vivre ensemble et que cet être-là c'est la femme, ce n'est pas nous qui allons contredire Dieu le Créateur. Vous êtes celle-là qui nous manquait. Avec Jeanne Adonsiba, l'Union progressiste se renforce d'une vraie Amazone dont le charisme et la capacité de mobilisation seront pour ce parti politique d'un grand apport dans la 20e circonscription électorale. Et voilà qui met donc un thème à ce 13h au Bénin. Merci de votre fidélité. Le prochain et dernier rendez-vous, c'est demain, donc l'été qui sonnera 13h. Merci de votre fidélité. À très bientôt.